Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers acteurs de l'innovation, cher Nicolas Dufour, cher président, cher Philippe Diallo, monsieur l'ambassadeur, cher Samuel Ducroquet, je ne te vois pas, voilà, je te vois. Je suis évidemment très heureuse d'être ici aujourd'hui pour ouvrir la deuxième édition de Sport Définition, qui est désormais un rendez-vous incontournable pour ceux qui façonnent l'avenir du sport. Et je tiens évidemment à remercier BPI France pour l'organisation de cet événement et en particulier son président, Nicolas Dufour, pour son engagement déterminé en faveur de l'innovation. Je l'ai rencontré à ma prise de fonction, j'ai été convaincue, je me suis dit que c'était l'homme de la situation et qu'on allait faire passer le sport dans une autre dimension grâce à BPI France. Croyez-moi, vous êtes très convaincant. Alors évidemment, je salue l'ensemble des personnalités qui sont présentes ici aujourd'hui, qui vous êtes aussi bien des entrepreneurs, des investisseurs, des athlètes, des dirigeants sportifs. Je sais aussi qu'il y a des experts, des élus, cet écosystème finalement qui fait progresser la place du sport dans notre pays. Et c'est cette pluralité qui fait que le sport business avance et qui façonne la Sporttech française. Et cette journée va être l'occasion de bien partager l'ensemble des enjeux qui sont devant nous. Dans le monde concurrentiel qui est le nôtre aujourd'hui, l'innovation est véritablement une nécessité et le dynamisme de la Sporttech française est vraiment une fierté. Après 1 milliard d'euros levés en 5 ans, la France figure au 3e rang européen et au 7e rang mondial. Alors c'est bien, mais c'est encore pas suffisant. On doit être ambitieux, vous le savez, et nous devons arriver à changer d'échelle. Et c'est la direction que vous prenez avec le soutien de BPI France et on ne peut que s'en féliciter. Donc aujourd'hui, on voit que les entreprises américaines investissent 7 fois plus que nous. Donc la marche est quand même haute. Donc il va falloir, et c'est tout l'enjeu des travaux d'aujourd'hui, d'aider la Sporttech française à se structurer, à accélérer, à s'internationaliser aussi. Et c'est évidemment l'objet de l'accélérateur Sporttech. J'ai rencontré 3 lauréats tout à l'heure qui sont en ce moment incubés pour cette première édition. Donc c'est effectivement un incubateur que nous avons lancé avec BPI France cette année, une promotion avec des entreprises innovantes qui travaillent aussi bien dans les secteurs de la santé, des équipements, de la data, des infrastructures, toute la diversité finalement de l'économie du sport. Et je tiens à saluer évidemment les membres de cette première promotion qui sont présents aujourd'hui et qui seront sûrement nos champions de demain. Votre réussite fera rayonner la France à travers le monde, je l'espère. Elle fera surtout rayonner l'innovation française, nos marques françaises et notre capacité à entreprendre différemment. Mais notre ambition ne se limite pas à la performance économique, car vous le savez, la Sporttech, c'est aussi un levier de pratique plus large, inclusif, durable. Et c'est un outil pour répondre aux enjeux de la société. La sédentarité, la baisse de la pratique sportive chez nos jeunes, le vieillissement de la population, on en parlait tout à l'heure, ou encore la transition écologique. Donc en soutenant l'innovation, nous soutenons aussi et nous servons l'intérêt général. C'est le sport business au service de tous et finalement la réciproque est aussi vraie. De la même manière, les acteurs de la Sporttech doivent être un soutien d'excellence française en matière d'organisation des grands événements sportifs internationaux, puisque l'accueil des JZ doit évidemment profiter au monde économique. C'est des opportunités uniques pour faire rayonner la France, vous le savez, pour faire rayonner nos savoir-faire, nos innovations, nos talents. Et nous avons évidemment la chance en France d'accueillir prochainement d'immenses événements sportifs avec le championnat du monde de cyclisme en 2027 en Haute-Savoie et bien évidemment les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2030 dans les Alpes françaises, mais je crois qu'Edgar Groupiron vous en parlera tout à l'heure. À ce titre, vous le savez, ces Jeux de 2030 sont aussi l'occasion de stimuler aussi les acteurs de la montagne, les sports outdoors. C'est un tremplin aussi pour ces entreprises de développer leur secteur économique. Cet héritage, il va être multiple de ces GESI. Il est évidemment sportif, environnemental, sociétal et économique. Nous allons célébrer cet été les 1 an des Jeux de Paris 2024 et c'est là aussi un coup de projecteur formidable pour parler de l'héritage de ces Jeux et de là aussi montrer que nos Jeux ont été une vitrine de la France. Nous avons, avec les Jeux de Paris 2024, mobilisé 99% d'entreprises françaises pour la construction des équipements. C'est un chiffre incroyable et une grande fierté pour nous. Et ce sont des entreprises et leurs salariés qui ont bénéficié directement des
ces Jeux. En matière d'impact économique, vous connaissez les chiffres. On a eu un impact économique en région Île-de-France de 871 millions d'euros pour la Coupe du monde de rugby. Et pour les Jeux, c'est 7,1 milliards d'euros en Île-de-France. Donc c'est vraiment des chiffres importants et qui, on l'espère, vont continuer de faire grandir les entreprises qui ont bénéficié de cet impact économique. Nous travaillons beaucoup sur le soutien au ministère au soutien des grands événements sportifs internationaux. C'est important pour qu'ils puissent aller dans la bonne direction. Donc évidemment, quand on parle de GESI aujourd'hui, et notamment dans le contexte économique qu'on connaît, il y a le sujet de la conditionnalité des subventions que le ministère peut donner, mais il y a aussi surtout les enjeux d'acceptabilité pour la population, pour les Français. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi à une convention de financement qui donne des axes de travail à ces GESI pour nous assurer qu'ils soient au rendez-vous des enjeux qui sont les enjeux des grands événements et qui sont les enjeux qui font que ces événements sont soutenables et acceptables pour la population. Alors évidemment, dans ces enjeux, nous avons le respect des principes de la République, le respect de la charte des 15 engagements pour des événements éco-responsables. Nous avons aussi l'accessibilité universelle des sites à la fois pour les pratiquants mais pour les spectateurs. C'est un enjeu majeur. Chaque événement sportif doit être un tremplin pour faire progresser la place de l'inclusion dans notre société et l'accessibilité. La loi de 2005, eh bien, on a encore à progresser sur ce sujet et donc les GESI doivent prendre toute leur part. C'est aussi l'occasion de valoriser les parasports quand c'est possible pour donner de la visibilité à ces disciplines, pour encourager les personnes en situation de handicap à faire du sport. Et puis aussi, évidemment, comme on l'a fait avec Paris 2024, ces GESI doivent avoir des stratégies de billetterie solidaire pour que ces GESI soient accessibles à toutes et tous et qu'on n'oublie personne, ni dans les quartiers, ni dans les zones rurales. Et puis qu'il y ait aussi des événements de mobilisation et de célébration de l'événement. On l'a vu avec Paris 2024. Finalement, ce qu'on retiendra des Jeux, c'est les beaux souvenirs qu'on aura partagés à cette occasion. Et si on n'est pas dans le stade, on peut aussi être dans une fan zone où on prend un plaisir immense à partager les victoires avec ses amis. Le dernier enjeu sur lequel, là aussi, nous avons un engagement fort, c'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et l'accueil des événements en faisant progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est le label terrain d'égalité qu'on avait créé avec Paris 2024 et qui va devenir aussi un standard pour les GESI. Je vous en parle parce que c'est autant d'opportunités aussi pour faire progresser nos façons de faire, nos méthodes et notamment au sein des entreprises. Pour porter cette vision du sport, nous devons la partager, nous devons la faire avancer ensemble, c'est extrêmement important. Le dernier point sur lequel je voulais vous adresser un message, c'est pour vous dire que pour le ministère des Sports, il y a un enjeu majeur aujourd'hui, c'est évidemment au lendemain des Jeux de Paris 2024, qui étaient des Jeux paritaires, c'est le soutien au sport d'élite du sport féminin. C'est un axe majeur parce que nous avons besoin d'avoir des locomotives que sont le sport féminin, sport d'élite ou sport professionnel féminin pour encourager les femmes et les jeunes filles à pratiquer du sport. Les chiffres sont catastrophiques, les femmes pratiquent 2 fois moins d'activités sportives que les hommes et il n'y a pas de raison qu'elles ne prennent pas autant de plaisir que peuvent prendre les hommes sur un terrain de sport, quel que soit leur âge. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment soutenir, investir les locomotives que peuvent être nos athlètes féminines. Et donc à ce titre, cher Philippe, nous avons des belles avancées avec la proposition de loi des sénateurs Savin et Lafont qui nous permet de créer des ligues professionnelles pour le secteur féminin, mais aussi pour qu'un club puisse créer un secteur professionnel masculin et un secteur professionnel féminin. C'est une opportunité, mais c'est une opportunité qui peut être intéressante pour des investisseurs et c'est un axe de travail sur lequel on sait qu'il y a un intérêt, donc il faut se donner les moyens de le faire. Je réunirai un certain nombre d'acteurs au mois de juillet pour du sport professionnel féminin pour qu'on avance sur ce sujet. Et puis cet été, nous avons la chance d'avoir de beaux événements féminins, évidemment la Coupe d'Europe de football, cher Philippe, de nouveau, mais nous aurons aussi la Coupe du monde de rugby à la fin de l'été et en novembre, les championnats du monde de handball. Donc autant de moments pour faire rayonner le sport féminin. Je vais terminer par remercier encore une fois BPI France pour l'organisation de l'événement, la création de l'accélérateur Sportec et les nombreuses initiatives que vous prenez. Comme vous l'avez dit, le sport se niche dans tous les secteurs de BPI France. Et donc, merci pour l'attention que vous portez à ce secteur. Un secteur qui est plein de talents, plein d'idées. Un secteur qui a un levier de transformation et d'innovation incroyable pour notre pays. Et donc, une filière du sport qui est forte, c'est une France plus forte. Et c'est l'ambition que nous allons tous porter ensemble. Je vous remercie et je vous souhaite de très bons échanges.